Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera. L'émission 100% locale. Jean-Luc et ses chroniqueurs te donnent rendez-vous pour une heure de bonne humeur et de proximité. Info locale, résultats sportifs, jeux, dédicaces, l'invité du jour. Bienvenue dans le Mac de la Riviera. Installe-toi, connecte-toi et rejoins-nous pour une heure de détente. C'est le Mac de la Riviera. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée. Avec pour démarrer le petit son derrière. Pour ceux qui connaissent, peu Mac de la Riviera ce soir réservé, qui démarre avec le groupe Princesse de Nuit est avec nous ce soir. Et juste avant de présenter le groupe Princesse de Nuit, bien sûr, celle qui m'accompagne comme d'habitude, honneur aux femmes, ma chère Nabila, avec un L. Avec un L, bonjour Jean-Luc, bonjour. Nabila qui est avec nous ce soir et de l'équipe, on est que tous les deux et on fera une deuxième partie d'émission en découvrant un artiste, un rappeur, mais si vous voulez le découvrir, vous restez avec nous. Mais tout de suite, on découvre ou on redécouvre deux artistes mentonnés de Monty, on va dire exactement, pour ceux qui connaissent, qui sont avec nous ce soir. C'est Eric Le Rouge. Salut Eric. Oui, bonjour. Bonjour Jean-Luc. Jean-Luc, voilà, il cherchait le prénom. Et puis l'autre, c'est son acolyte, c'est son bras droit, son bras gauche. Vous le prenez comme vous voulez, c'est Mister Blu-ray. Salut Blu-ray. Salut Jean-Luc. Blu-ray parce qu'en fin de compte, Raymond, du prénom, voilà, on vous donne des trucs. Et puis il avait une guitare qui était bleue, une Fender, c'est ça? Oui, tout à fait, voilà. Une basse. Voilà, donc une Fender. Et c'était pas une Stratocaster? Non, c'est une Fender basse. Voilà, parce que les basses, les Stratocaster, c'est celle pour les solos, c'est ça? Ouais, je suis pas un spécialiste, mais je sais comme Fender, ça. Tu parles quand même technique. Il y a des guitares et des basses. Voilà, donc un bassiste ce soir avec nous. Donc le groupe, vous entendez le petit son derrière, c'est un des titres du groupe Princesse de Nuit, puisque tous les deux font partie du groupe Princesse de Nuit. On vous avait reçu à Castillon, c'était avant le Covid, si je me trompe pas. Oui, ça donc remonte. 2019, ça remonte. Oui. Et vous êtes de retour ici à Menton, donc sur le studio de Menton, pour vous découvrir à nouveau, ou vous redécouvrir pour ceux qui vous connaissent déjà. On va démarrer tout de suite cette interview avec pourquoi le nom du groupe Princesse de Nuit? Donc c'est toujours la même histoire depuis, ça fait depuis 1985, donc ça fait un paquet d'années. Donc en fait j'avais composé avec ma sœur une chanson qui s'appelle Princesse de la Nuit. Et donc tout simplement, donc c'est venu un peu naturellement que le groupe s'appelle Princesse de Nuit. D'accord, il n'avait pas de nom le groupe au départ? Il n'avait pas spécialement de nom? Le premier groupe que j'avais monté en 1983, donc je fête cette année mes 40 ans de live, ça s'appelait Loreline, c'était bien aussi d'ailleurs. D'accord. 40 après... ans, effectivement, dans mes notes, j'avais noté effectivement 40 ans de live, donc 40 ans qui est sur le circuit. Bah, tu me bats pas encore, moi, ça fait 41. Donc, je serai toujours devant. 40 ans de live, effectivement, que tu es sur scène, que tu tournes sur scène. Et le premier concert que j'ai fait, donc, c'était en janvier au Pub Saint-Laurent, donc en janvier 1983. 1983. Voilà, il faisait très très froid d'ailleurs dans ce pub. Ouais, bon, en janvier, en plus, imagine bien, quoi, en janvier. C'est sûr qu'il faisait certainement. C'était un pub qui était en plein air ou quoi? Non, mais en tout cas c'est le seul pub où on pouvait jouer à l'époque. Il y avait très très peu d'endroits pour jouer, donc tous les groupes se produisaient à cet endroit-là. Effectivement, à l'époque, oui, ça c'est pas courant comme maintenant. Effectivement, il y a quand même beaucoup de bars de nuit ou de pubs qui laissent des scènes ouvertes à des groupes comme vous. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir un petit peu. Deux dates qui approchent. Alors on va un petit peu plus vite du coup sur les dates, mais deux dates qui approchent. Et comme tu me tends la perche, on va te retrouver le 3 juin. Tu as participé, tu viens de participer au Rockin' Pay. Oui, là c'était le Rockin' Pay, c'était super. Comment ça s'est passé? C'était énormissime, énorme. Donc on a répété et j'ai joué avec 16, il y avait 12 chanteuses, 3 chanteurs, on était 15 en tout. Le même chanteurs. Tout pour Princesse de Nuit ou parce que non, ça s'était organisé avec, c'était un peu dans le style, moi j'appelle ça un mini-mille. Alors on va dire que c'était donc pour la Fondation Flavien, donc de Denis Macario, je rappelle, ça s'est passé à Paye. Et donc et l'association de Paye. Avec l'association donc, qui a organisé Rockin' Pay, et c'était Rockin' Pay, ça s'appelait effectivement. Voilà, donc il y avait 40, le micro Blu-ray. Il y avait 40 musiciens et il y avait donc 14 guitaristes, 12 bassistes, 7 batteurs. C'était un truc de Mais vous dingue. avez tous joué en même temps? Et on a tous joué en même temps, 12 titres, 1h15 on a joué.
12 standards des années 60 aux années 2000. Il devait y avoir une sacrée console. Hein. Voilà. Et puis pour couronner le tout, ça a été la cerise sur le gâteau. L'année dernière, ils avaient fait peu de monde et là, il est venu 600 personnes. Waouh. 600 personnes à paye. Ouais. Ils les ont mis où? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ils les ont mis où? C'était à l'entrée de Paye en fait. On était à 400 mètres de Paye dans un plateau là. Oui, je connais l'endroit. Donc, mais le stationnement, ça devait être chaud. Hein. Non, parce qu'ils avaient organisé, ils avaient mis une espèce de carrière à 400 mètres et donc toutes les voitures pouvaient se garer. C'était bien organisé. Donc. Très bien organisé. Bon, je fais confiance à Denis Macario, donc avec son association qui régulièrement donc a l'habitude. L'organisateur, c'était un photographe. Et c'était pas Denis, mais en tout cas, il a participé. Il a participé à l'organisation, effectivement. Il a l'habitude d'organiser de types d'événements. Donc ça, c'était le 3 juin dernier. Donc on reviendra sur ton album dans quelques instants. Hein. Donc le 3 juin dernier. Et donc les prochaines dates, effectivement, tu vas être le 17, tu seras au Lapsus, à Mandelieu. Voilà, donc on est resté 3 mois sans jouer là-bas, mais on a fait un paquet de dates depuis l'année dernière. On a fait plus de 8 concerts au Lapsus. Et on a organisé un truc très, très particulier. Je crois qu'on est peut-être les seuls dans la région à le faire. Oui. Ouais, on fait un karaoké live, donc on propose 200 titres et les gens viennent, ils choisissent des chansons et on les accompagne en direct. Voilà, là c'est des reprises. Là c'est pas de votre composition. Non. Voilà, là vous prenez des reprises. Avec plein d'intervenants. Tout type d'années, qu'années 80, vous jouez tout? Tout, des années 50 même, et même de la variété française. D'accord. En fait, vous faites la musique, les paroles ils font la bande son quoi. Ouais, c'est ça. Non, on fournit les textes. Ah. Ils viennent avec les textes sur le pupitre et donc ils ils chantent en même temps que vous jouez. Nous, on les accompagne. Voilà, D'accord. direct, sans machine, sans rien. Génial. Bien, bravo, bonne idée, très bonne idée. Ouais. Prochaine date aussi, donc après le Lapsus, le 23, vous enchaînez avec l'endroit à Menton. Ça c'est en local. Là vous venez chez vous là. Voilà. À domicile, exactement. Alors là, je compte même plus les dates. On a dépassé les 40. Oula, ouais. 40 dates. Où 40 dates, à quel endroit? À l'endroit. À l'endroit, donc c'est. Et j'ai fait mon anniversaire il y a 15 jours, j'avais fait. On va pas dire ton âge, voilà. Donc, 25 ans. On va rester jeune. Donc ça c'est donc le groupe. Donc là vous avez sorti combien d'albums exactement depuis que vous tournez? Donc un paquet. Dans les nouveautés, on va dire, on a fait 3. Avant les nouveautés, parle-moi de ce que vous avez fait avant. En 88, j'ai fait un 45 tours. Voilà. Déjà, pour commencer. Après, en 94, j'ai fait un premier album de 45 tours vinyle, pour ceux qui ne connaissent pas. Hein. 88, c'était des vinyles. Ce qu'il y a derrière Jean-Luc, si vous arrivez à voir. Il y en a dans le studio, effectivement. Donc en 94, un premier album en CD. Ensuite, un deuxième album en 2001 pour l'association SOS Grand Bleu. Et ensuite, j'ai rencontré donc mon pote au studio au Castillon là, et on a fait tout ça. Là. Depuis, on a fait 3 EP et surtout ce fameux vinyle. Alors voilà, ça t'en es fier de ton vinyle, hein, parce que je sais que dernièrement on le voit bien à la caméra, là, tu peux le montrer, la petite caméra est ici. Oui. Voilà, donc effectivement, tu l'as même remis, je sais que tu l'as remis en main propre au Prince de Monaco. Oui. Exact. Je suis bien renseigné. Classe. Ouais, il était venu à Castillon et j'en ai profité justement que j'avais enregistré à Castillon. Je dis ça, c'est parce que j'étais à côté, donc je l'ai vu au moment où tu l'as donné, donc j'étais là. C'est pour ça que je le sais. Un vinyle. On en écoute un extrait. On écoute un morceau. On va écouter tout de suite Cité de la nuit, donc de Princesse de Nuit. Premier titre de l'album. On se retrouve juste après. On va écouter 2 ou 3 titres ce soir juste pour découvrir, ou je voulais dire redécouvrir le groupe Princesse de Nuit. Je rappelle que c'est un groupe mentonais, on peut dire mentonais? Monégasque. Les deux. Voilà. Les deux. Pourquoi? Qui est de Monaco? Toi? Oui. Ouais, mais ma mère est mentonnaise. Non, voilà, donc je suis à moitié mentonnaise. Mixte. Bon, allez, un groupe mixte. On l'écoute tout de suite, on se retrouve juste après. Restez avec nous. De la nuit, dans un club ça balance. Cité de minuit, je suis pris dans la danse, L'image de toi m'attire là, mais pourquoi? Dans cet endroit où le plaisir est roi. Lèvres grimées, coiffure colorée, puis
crâne rasé et gros chaussures aux pieds, collier de métal et visage très pâle. Dans cet endroit où le plaisir est roi, cité de nuit, dans ce club à minuit, on s'excite et s'ensuit une douce folie. Cité de nuit, dans ce club à minuit, on s'excite et s'ensuit une douce folie. Psychédélique, elle me rend hystérique. Funk électrique, elle me rend psychotique. Mais cette musique me provoque un déclic. Dans cet endroit où le plaisir est roi, cité de nuit, dans ce club à minuit, on s'excite et s'ensuit une douce folie. Cité de nuit. Il nous fait de l'air guitare là carrément. Cité de la nuit avec le groupe Princesse de Nuit qui est avec nous ce soir pour cette émission. Voilà, avec nous, Princesse de Nuit. Éric Le Rouge a vécu sa musique. Voilà, effectivement, il faisait de... Merci. Ouais, ça m'a rappelé... J'ai eu un blanc, tu as vu. J'ai eu un blanc. Ça m'a rappelé surtout de bons souvenirs quand j'étais au Rex Club au début des années... fin des années 80, quand je faisais des pogos endiablés. C'est pour ça que j'ai composé cette... Alors, je profite d'avoir en ligne, puisque vous savez que... Alors, vous êtes en train de nous suivre, bien sûr, sur tous nos réseaux d'écoute, sur le DAB, le DAB+, donc de Nice jusqu'à Bordighera. Vous êtes en train de nous écouter sur le web, partout dans le monde. Vous êtes en train de nous écouter sur les réseaux sociaux, sachant qu'on est diffusé sur Twitch, sur YouTube et sur Facebook. Je profite d'avoir en ligne Laurent Raimondo, donc alias Chef Ziolo, pour ceux qui connaissent, champion du monde de pizza, et qui aura plusieurs groupes rock chez lui pour la fête de la musique. Donc on va en reparler, et que vous connaissez bien d'ailleurs, vous connaissez bien Mitch. Oui. Ça vous parle, Mitch Amonti? Oui, c'est un ami, non? C'est un pote? Oui, je le connais très bien. Oui. Pote musicien? Bah voilà, donc il sera chez Laurent Raimondo pour la fête de la musique. Et vous serez où pour la fête de la musique? À Monaco normalement si tout va bien, et après ailleurs pour l'instant on ne sait pas. D'accord, une tournée d'été qui se prépare alors. Alors pourquoi tu dis non. À Monaco si tout va bien? Parce que vous savez pas encore l'endroit, ça n'a pas été validé? Non, ça n'a pas été validé, et surtout ça a été proposé la semaine dernière. D'accord, donc j'attends la validation. C'est tout récent. Mais on l'a fait l'année dernière en tout cas à Monaco. Et vous étiez dans quel endroit Monaco l'année dernière, si on veut sur la place des Moulins. Et là si on vous retrouve, c'est où? J'ai demandé encore la place des Moulins au même endroit. D'accord, ok. Et oui, parce que l'avantage de place des Moulins, c'est qu'il y a le restaurant et c'est mon pote, et on a à boire et à manger après le concert. Place des Moulins, c'est à quel endroit exactement? Je me rappelle plus. Place des Moulins, c'est là où il y a le grand immeuble Europa. Ah oui, ça y est, voilà, exactement. J'avais dans la tête. Pour la petite histoire, d'ailleurs, l'année dernière, on avait fait à Menton aussi, à la fête de la musique. Vous l'avez fait à Menton aussi? On l'avait fait sur la promenade du Soleil. Alors comment t'as fait pour être à Monaco et à Menton en même temps? Non, on a joué à Monaco entre midi et 3, et ensuite on a joué à 19h. Journée fête de la musique entière. C'est un groupe qui tourne. C'est arrivé de faire même 3 plans. Hein, des fois une fois à 17h. C'est arrivé quand on était plus jeune. Ça doit être une sacrée logistique quand même. Hein. Oui, c'est pas évident. Oui, effectivement, fête de la musique à Menton qui va être le feu, comme l'écrit Laurent. Ben, en tout cas, chez lui, on sait qu'il va y avoir des groupes de rock. Et je rebondis à vous, avec votre tournée d'été, qu'est-ce qui va se passer cet été? Tu m'as envoyé des infos sur une tournée d'été, mais tu m'en as pas dit plus. Oui, je ne suis pas rentré dans les détails, mais on devrait logiquement jouer à Menton, pas mal de dates à Menton, et puis on va jouer aussi à Nice. D'accord. On va faire des dates sur Nice. D'accord, au pire tu nous enverras les infos, qu'on puisse les diffuser. Oui, il y a un gros truc aussi qu'on va faire, c'est à Roquebrune. On va faire un tribut de téléphone. Voilà, ça c'est une primeur. Voilà. Sur la scène de Roquebrune, sur les podiums de l'été là-bas à Roquebrune, d'accord, avec mon ami Marsou. Voilà, donc ça va être une première pour moi. Beaucoup de travail. Mon ami Marsou, c'est celui qui book, qui gère toute la programmation de l'été. Voilà, effectivement, c'est pour ça que je dis mon ami Marsou. Au niveau musique, donc cet album, c'est le dernier, celui qui est donc tu es fier de l'avoir sorti en vinyle. Alors pourquoi en vinyle?
ça revient un peu à la mode, hein. Bizarrement, plus personne ne voulait du vinyle il y a une vingtaine d'années, et puis maintenant tout le monde rachète du vinyle. Merci les DJ. Ouais. Moi Voilà. je dis ça, je dis rien. Alors, au niveau de la vente, puisqu'il est à la vente, je suppose. Oui. Donc, si on veut l'acheter, on le trouve où exactement Là, pour j'ai pouvoir l'acquérir. Moi, je le vends essentiellement sur les concerts et puis aussi par correspondance. Hein. D'accord. La Fnac, c'est compliqué. D'accord. Il faut passer par Paris. Tout Oui, ça. oui, d'accord. Et au niveau des ventes, ça marche mieux c'est quoi le CD ou le vinyle? Qu'est-ce que c'est qui est acheté un peu plus pour le CD encore, je pense. Les CD, ça marche bien parce que c'est pas trop cher, on les vend pas cher. Mais le vinyle, les gens, ils sont contents de l'acheter, même s'ils le payent plus cher, une vingtaine d'euros, ils sont contents de l'acheter. D'accord. Je pense que ça revient très très à la mode, le vinyle. Et puis le son, il y a le son vraiment analogique. Il n'y a pas un son de CD, c'est vraiment un son spécial. On l'a entendu là sur ce titre d'ailleurs, qui était un son un petit peu vintage hein, sur ce titre. Tu as vu que le son était vintage? Oui, j'ai vu. Et d'ailleurs, j'ai une question. T'as pas reconnu la voix d'ailleurs. C'est qui le chanteur? Voilà. Bah, lui. C'est vrai? Oui. Ouais. Enfin, chanter, ça fait, excusez-moi, hein, je suis Ouais. désolée, mais plus jeune, quoi. Vous avez une voix jeune, chanter, vraiment. Oui, bah Ça surprend. Je pensais que c'était un troisième qui n'était pas venu. Non. Non, ça surprend parce qu'en fait, j'ai remarqué que les cordes vocales, en fait, elles vieillissent mieux que Que le reste. Donc, ce qui fait qu'en fait, on peut chanter toute sa vie. On a vu avec Johnny Hallyday, d'ailleurs, jusqu'à la fin, on peut garder une voix excellente. Tant que c'est travaillé correctement. Effectivement, moi bien je sûr. savais que c'était lui, c'est pour ça, parce que l'album, je l'ai depuis un moment, et les titres continuent à tourner sur la radio, donc effectivement. Tu m'as laissé mettre les pieds dans le plat, c'est pas merci grave, je l'ai Jean-Luc. laissé faire. Puis, par exemple, au Rock in Pay, ils m'ont engagé parce que j'étais capable de chanter très aigu. Ah, d'accord. Ils m'ont fait chanter Highway to Hell, ils m'ont fait chanter Nothing Else Matter, Smell Like Teen Spirit, qui est hyper aigu, Allumer le feu de Johnny. Voilà. D'accord. Comme quoi, c'est un instrument comme un autre, quoi. Ouais, Ça se travaille. exactement, Tout à fait. exactement. Ouais. Alors, petite anecdote pour ceux qui connaissent pas, donc c'est pas qu'un musicien. Alors, tu peux parler Raymond, hein, parce que Raymond il est Il est tout timide. Il faut lui poser des questions. Voilà, mais Raymond il accompagne. Alors Raymond, Moi, tu avais, voilà, vas-y, tu voulais dire quelque chose, pardon? Non, rien. Tu es avec Eric depuis combien de temps? Depuis 2008. Tu le suis depuis 2008. Et Oui. tu as fait partie de groupe toi aussi avant, non? Non. Donc Non, c'est mon premier groupe, Princesse. tu jouais pas de musique avant 2008? Oui, chez moi, quoi. Ouais, d'accord. Oh. Ah ouais, carrément. Donc, Ouais. en plus, moi je t'ai écouté jouer, puis je t'ai vu jouer. Tu joues très bien. Hein. Non, mais Merci. Voilà. C'était prémédité parce qu'en fait, quand il a intégré la formation, il avait plein de matos. Il avait les amplis, les guitarres. Ouais, ouais, super matos. C'était Donc, il intéressé, avait- quoi. facile. C'était intéressé, quoi. Hein, c'est un peu intéressé, quoi. C'est ça que ça veut dire. Et c'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est lui. Donc, Donc, il dit prémédité. voilà, prémédité. Oui, c'est un peu le même mot que intéressé. C'est la même chose. C'est écrit différemment. D'ailleurs, pour la petite histoire, quand il a intégré la formation, il a remplacé, c'était le parrain de ma fille, qui ne voulait plus continuer comme rythmique. Il a remplacé, il s'est retrouvé à jouer devant plus de 1000 personnes pour les feux d'artifice. Premier concert, feu d'artifice sur le port de Monaco. Voilà. T'avais Pas de les mecs- pression. Est-ce que tu avais les doigts qui tremblaient un peu? Un petit peu, oui. D'accord. Alors, Deux heures de cours. on a écouté Quand même. tout à l'heure le titre, on va réécouter un extrait. Le titre Milan, c'est un titre avec ta fille? Oui, c'est ça. Et alors, elle fait quoi ta fille sur le titre? Elle chante à l'aigu. En fait, la chanson au départ, je l'avais fait avec ma sœur dans les années 80. Et en fait, cette chanson, elle est bien si on fait les aigus. Et donc, j'ai chanté C'est- dans les ouais, graves. deux voix, quoi. Et avec la voix féminine, on est bien dans l'état d'esprit de la version. On en écoute un extrait? Oui. Allez, on Ok. écoute un extrait. Un petit Milan est tombé de son nid tout près d'ici. Un petit Milan s'est endormi seul dans la nuit. Il avait peur, manquait de chaleur, son corps tout tremblant, cherchait sa maman. Il avait faim, pleurait dans ma main. Ses yeux tout dorés semblaient apeurés. Un petit Milan
est tombé de son nid tout près d'ici. Un petit Milan. Allez, je vous ai dit un extrait, je vous ai pas dit la totalité. Hein, donc, si vous voulez écouter la totalité, il suffit d'aller sur les concerts. À l'endroit, voilà. Si vous voulez écouter la totalité, vous les retrouvez, je vous dis, le 23 juin à l'endroit à Menton, et il sera avec ses CD et ses vinyles. Vous pourrez aller l'acheter pour ceux que ça intéresse. Ce groupe Princesse de Nuit, ce groupe Manteau Monégasque. Bien vu. C'est bien dit, Manteau Monégasque. Hein, voilà. Belle composition. Si on veut développer davantage le groupe, puisqu'on est un quartet actuellement, on tourne à 3, 2 en trio. Donc on a aussi Jean-Claude Cheta à la batterie qui habite à Montauroux, donc dans le Var, et qui est italien. Et puis on a Jamil Chaoué qui est bassiste et guitariste et il joue du banjo aussi. Donc on y est 4. Alors avant de terminer l'interview, parce qu'on va parler aussi d'une autre chose, parce que d'une autre passion. Tu es champion de France de culturisme 2023, vétéran d'haltérophilie. De culturisme, moi. Voilà. Je sais pas pourquoi j'avais culturisme. C'est pareil, non Non, c'est pas la même chose. Travaille les muscles. Toutes mes excuses. Oui. Champion de France 2023 d'haltérophilie, vétéran en catégorie master, donc vétéran. Vétéran 6, exactement. Voilà. Plus de 60. Voilà, j'ai dit mon âge. Voilà, plus de 60. Non, plus de 60. Donc, on n'a pas dit si c'était 60 ou plus. Voilà. C'est guère plus. C'est guère plus. C'est pas beaucoup plus. Bon. 61 pour les intimes. Voilà. Vous avez rien entendu. Voilà, donc et champion de France. Et tu as fait là en 2022 3e au championnat d'Europe aussi. Voilà. En haltérophilie. Alors je rappelle que tu es licencié au club de Monaco. À l'AS Monaco. À l'AS Monaco, effectivement, haltérophilie. Donc ils sont contents. Plus ou moins, ouais, ils sont. Oui, je suis le seul représentant monégasque de toute façon. Donc à l'étranger, il y a le drapeau monégasque. D'accord. Et une compétition internationale. C'est une étiquette, comme une autre. Voilà, fait bravo en tout cas. Oui, bravo. Et ça, c'est une passion depuis combien d'années l'haltérophilie? Ça c'est un truc de famille. Je suis tombé dedans quand j'étais petit parce que mon père était un très très grand champion dans cette discipline. Il était aux Jeux Olympiques en 64 à Tokyo. Donc il avait un super niveau. Après, il a monté une salle de gym avec ma mère, donc tout petit, j'ai baigné là-dedans tout le temps. Alors, ça tombe bien puisque je vois qu'elle vient de se connecter. Je ne sais pas si vous connaissez Cannes the Blue Devils. Est-ce que ça vous parle ? C'est un groupe connu sur le côté de Nice, de Grasse, de Cannes surtout. Elle est avec nous, elle est en train de regarder, c'est Carole Repsamen, donc qui est la chanteuse. Donc Carole, vous la connaissez ? Chanteuse de blues. Très grande chanteuse de blues, effectivement, qui vient de sortir son dernier album qu'on a reçu. Qu'on nous a envoyé, qu'on va caler bientôt dans la grille, mais avant de le caler, on va les recevoir. Donc je lui passe le message interposé, puisque je ne lui ai pas encore répondu, c'est tout frais, hein. Ça date de 2-3 jours. Ma chère Carole, je vais venir vers toi pour bien sûr Et puis alors c'est marrant parce que tous les musiciens se connectent, et qui est en train de se connecter et nous regarder, c'est Mitch aussi. Voilà, donc salut Mitch. C'est génial. Donc, Mitch. Carole de Cannes the Blue Devils, qu'on va recevoir en fin de mois, et Mitch aussi, qu'on va recevoir incessamment sous peu. J'ai pas la date en tête, mais il va me l'écrire puisqu'il nous écoute. Voilà, comme quoi on met beaucoup de groupes de musique en avant, on essaye au maximum sur notre radio, on fait un petit peu de la radio atypique, on fait pas de la radio comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on reçoit vraiment beaucoup de monde, on essaye de mettre en avant beaucoup de locaux. Oui, et ce soir, voilà, les locaux, surtout les locaux. Et alors les locaux, ça peut aller jusqu'à Cannes et Grasse, hein, puisque voilà, Carole est de Cannes de Cannes. Si, elle va me mettre exactement d'où elle est, ma chère Carole, s'il te plaît, dans le message. Au moins, ça évite que je dise des bêtises. Voilà, passion haltérophilie, mais quand même, la musique, ça reste la passion. Avant tout. Oui, d'ailleurs, quand en junior, j'avais un super niveau. Là, j'étais vraiment au niveau fédéral, donc très très haut niveau. Et à 20 ans, j'ai complètement arrêté l'haltérophilie pour me consacrer à la musique professionnellement. D'accord. Et j'ai repris à 37 ans en fait. D'accord. Mais donc tu vis toujours de la musique ? Tu as fait toujours que ça ? Non, avant ça, j'étais imprimeur. D'accord. Je travaillais dans une. Alors comment tu fais aujourd'hui pour vivre de la musique ? Alors chers auditeurs, vous avez vu, chers auditeurs, ceux qui regardent sur le live Facebook bien sûr, vous avez vu, ils sont un peu à la Maître Gims. Ils ont des lunettes, ils ont des lunettes pour pas qu'on voit les yeux, hein, donc. On peut les enlever. Voilà. Non, il y a les rappeurs et il y a les rockers. Voilà, Maître Gims, DJ Snake, on sait pas trop. Voilà, non, mais ils ont des lunettes. D'ailleurs, les lunettes, elles sont très difficiles à trouver. Celles-là, je les ai trouvées au marché de 26 000. Il y en avait un exemplaire. Parce que les lunettes rondes, c'est très difficile à trouver. Voilà, d'accord. Et tu voulais, si tu les perds, comment ça se passe ? Ah, ça va être dur là. J'en ai acheté plusieurs exemplaires. T'as sur quelques années. D'accord. T'as du stock. Effectivement. Grâce à toi, la mode va revenir.
D'accord. Je vais voir. Donc, elle est canoise et elle vit à Vence. Voilà, donc j'ai l'info complète sur Carole. C'est génial, ça, j'adore, moi. Faire de la Faut pas en radio. dire trop avant qu'elle arrive. Hein. Ouais, je l'avais rencontré, c'était à Valoris, quand on avait joué à Valoris, dans un endroit qui a fermé d'ailleurs, c'est un restaurant qui a fermé, qui faisait bar à vin, et elle était venue avec son mari, je me rappelle. Oui, exactement, qui la suit toujours, Jeff. Voilà. Jeff Repsamen pour ceux qui connaissent. Et on retrouvera donc Mitch à la mode Woodstock. Voilà, il tient le commentaire de Mitch à la mode Woodstock. On arrive pratiquement à la fin de l'interview, mon cher. Est-ce que tu as des messages à passer? Est-ce que vous avez des messages à passer qu'on aurait oublié de... Oui, je fais comme chaque année depuis une quinzaine d'années des stages de guitare aussi, début juillet. Au centre Stéphanie à Monaco. Alors c'est sous l'égide de l'éducation nationale de Monaco, voilà. Et c'est avec le passeport culture. Voilà, c'est-à-dire que comment ça se passe exactement? Donne-nous l'info. Comment ça va se passer? Il y a tous les gamins qui sont de 11 ans jusqu'à 21 ans qui sont scolarisés en principauté peuvent participer au passeport culture, donc ils payent une cotisation pour le mois de juillet ou le mois d'août et ils ont droit à toutes les activités. Donc ils peuvent faire de la plongée sous-marine, ils peuvent faire du judo ou du karaté, je sais plus quel est l'art martial, et puis ils peuvent faire aussi de la guitare, s'initier à la guitare ou à d'autres disciplines. Il y a plein de possibilités. Voilà, et donc toi, ça va être la guitare? Voilà, moi ça fait 15 ans que je le fais chaque année, juillet et août. Et ça se passe à quel jour? Le matin? Le matin, donc du lundi au vendredi, tous les matins 2 heures. Je fais 2 heures le matin entre 10h et midi. Et tu leur apprends à jouer de la guitare, c'est ça? Oui, et la majorité sont débutants, donc ils n'ont jamais mis un doigt sur un instrument. Je fournis les instruments. En plus tu fournis les instruments, d'accord. Voilà. Il y a plusieurs guitares, ils viennent, tu leur apprends. C'est des stages en moyenne, c'est 6 en moyenne. Voilà, j'en prends pas plus de 6 parce qu'après c'est compliqué à gérer. Bien sûr. Les premières années, j'en avais même 10, 11, mais on ne travaille pas bien. Donc là, on travaille beaucoup mieux avec. D'accord. Et donc tu leur apprends les gammes, tu leur apprends toutes ces choses-là. Poser les doigts sur les cordes déjà. Le solfège. Non, le solfège, on n'a pas le temps. Voilà. Mais placer les doigts sur les cordes, appuyer correctement, avoir la bonne technique de la main droite et de la main gauche. Et ensuite, on commence à voir un petit peu les accords de base. Et après, au bout de 3-4 jours, le jeudi ou le vendredi, on apprend des petits morceaux. Et ils arrivent, le vendredi, souvent, ils arrivent à jouer quelques morceaux. D'accord. Ok. Voilà. C'est ça que j'adore, moi, quand on fait des émissions qu'on retransmet sur les réseaux sociaux. On a tout le monde qui arrive et on a l'impression qu'on est à la maison. Tu as Carole donc de Ken's the Blue Devils qui regarde. Tout à l'heure, on aura peut-être les Bébés Blues aussi qui sont aussi du même endroit. C'est des amis aussi. Des amis qu'on a reçus aussi ici. On a Mitch qu'on va recevoir bientôt à la radio et qui va jouer, donc, je le disais tout à l'heure, chez Chef Ziolo, donc dans la pizzeria dans le lui, il joue de la batterie, je crois. Hein. Ouais, c'est ça. Les batteurs. Et puis les sonorisateurs aussi. Aussi. Sonorise. Donc on a l'impression qu'on est une grande famille de musiciens là, et que tout le monde est avec nous. Merci en tous nos assurances. On va terminer l'interview, on va terminer l'émission avec un titre de Princesse de Nuit. Ça s'appelle Jim H. Jimmy H. Jimmy H. Un petit hommage à Jimi Hendrix, puisque c'est mon maître spirituel. Voilà, on a bien compris. Même au niveau du look. Hein. Ouais. Même au niveau du look. Hein. Alors, est-ce on va vous dévoiler quelque chose? Un petit coucou à Olivier Chantreau, maire de Castillon. Vous avez joué à Castillon déjà ou pas? Une fois, une fois ou deux, dans l'ancien. On a eu joué, oui. Ouais, c'était sur la place où il y avait le petit bar-restaurant, là, qui est toujours d'ailleurs. Exact. Olivier Chantreau, maire de Castillon, qui met beaucoup de groupes en avant sur Castillon. Il y a eu énormément, d'ailleurs, qui est un musicien lui aussi, saxophoniste, et qui avait créé un groupe qui s'est appelé Nord-Sud. Et j'ai oublié le nom du deuxième. Regarde pas à moi, je sais pas. Non, mais il va me mettre l'info. C'est ça que j'adore, il va mettre l'info. On va terminer l'interview avec, comme il le dit mon cher Mitch, avec la grande famille de la musique. Et oui, et l'année dernière, on a fait une super saison, puisque dans l'année, on a réussi à faire une 40aine de dates. Donc c'était pas mal. Eh bien, si tu as envie, il faut que tu travailles, mon cher Eric. Voilà. Non, toi, tu es retraité, je suppose, Raymond. Ben oui, d'accord. Je suis retraité, oui. Donc ça arrondit la retraite. Un peu, oui. Un peu quand même. Moi, je suis retraité de la SACEM depuis le mois de décembre. D'accord. Mais je ne suis pas encore retraité à Monaco en tant qu'entrepreneur de spectacle, donc c'est 65 ans. Et pas retraité de la musique. Voilà. De toute façon. Mais il y a des chances que je ne prendrai pas ma retraite de sitôt si je suis enfant. Mais en général, si c'est une passion, on ne prend pas de retraite avec la musique. J'ai l'info, voilà, le groupe de Olivier Chantreau, maire de Castillon, c'était le dernier groupe, c'était Newfield. J'ai eu un trou de mémoire, bravo, Newfield, qu'on a vu partout. On termine cette interview, mon cher Eric, mon cher Blu-ray, Raymond.
Blu-ray, c'est pour le nom de scène, Oui. avec le titre Jimmy H. Et puis voilà. Et puis donc, on vous au plaisir de vous voir à l'endroit le 23. Vous allez faire un petit tour, vous voir à l'endroit. C'est un vendredi, Et puis surtout, je le disais, si vous voulez venir acheter le vinyle ou le CD, ils les ont avec eux. Voilà, remonte le petit peu à la caméra. Donc ça, c'est le vinyle, un petit peu décalé, non, plus vers Raymond. Voilà, comme ça on le voit. Nickel, on le voit bien. Là, on le voit bien. Donc, et le CD, voilà, donc qui est la même version. Et après, les anciens. Est-ce que tu as posé la question au Prince de Monaco s'il a écouté? En tout cas, je l'ai fait cadeau aussi au maire de Beausoleil et il a mis dans les bureaux des animations de la ville en exposition là, contre le mur. Donc, voilà. Donc, Princesse de nuit, on termine les Ah ouais, j'avais oublié, oui. On a une date à Beausoleil aussi. Bah vas-y, tu l'as pour ça. 13 juillet. Oui, c'est vrai. Ouais. 13 juillet. 13 juillet qui est un jeudi. Merci Nabila. Je t'en prie. Restez avec nous donc après ce titre et Princesse de nuit va nous quitter, mais nous on va continuer l'émission avec Nabila, avec un L, et on va vous faire découvrir un rappeur local. Non. C'est pas un rappeur? C'est pas un rappeur. D'accord. C'est un artiste. Un artiste. Il est d'où? On peut dire juste où il est? Il est de Lille. De Lille, d'accord. On va partir dans le nord. Oui. Restez avec nous, Jimmy H avec les Princesses de nuit. C'est de la guitare, c'est de l'instrumental, c'est Jimmy H, c'est Princesse de nuit. C'est du rock, hein, c'est du rock, ma chère Nabila. C'est du bon rock. Ouais, du bon rock. Princesse de nuit qui est en train de nous quitter. Vous voyez on est en direct et donc vous voyez sur les petites caméras pour ceux qui nous suivent. Ils sont en train de faire leur vie, ils se rhabillent, ils changent, voilà. Donc comme notre cher Eric va se changer, on va lui dire de rester là-bas au fond pour être hors caméra. Voilà, comme ça évite qu'on voit tout ça. Et merci à eux d'avoir été avec nous. Le striptease. 18h33, on est toujours en direct. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Petit coucou à Mick B qui nous a rejoint, à Zelda aussi. Voilà, donc je sais pas qui c'est Zelda. C'est une nouvelle personne. Zelda. Oui. Non, je ne sais pas qui c'est, mais bonjour à tous. Mick B, je sais. Mikey, oui. je le connais. En tout cas, ciao à tous. Merci de nous suivre et de nous écouter. Alors, on va découvrir un super artiste. Un artiste qui n'est pas un rappeur, comme tu l'as annoncé. Si je te dis Medellín, Le Caire, Carthage, Séoul, La Havane et Chicago, tu me réponds pourquoi?
Déjà, c'est une balade dans le monde entier, je sais pas, un voyage. Un voyage. Quel rapport avec la musique, tu me diras? Déjà, la musique, ça te fait voyager, donc ça dépend ce que t'aimes, tu voyages avec la musique. C'est une Effectivement. très bonne réponse. Tu voyages avec la musique. Tout Moi, par à fait. exemple, j'écoute beaucoup de funk. Oui. Et Je suis une génération funk. Alors, je dirais que la funk, ça te fait voyager dans le temps, carrément. Ouais, moi j'adore. Parce que c'est une vieille musique. Ouais, et puis surtout aux États-Unis, quoi. Ouais. Les États-Unis de cette époque-là, des De la années Nouvelle-Orléans. 50, 60, 70, tu vois. Voilà, donc j'aime bien ça. Exactement. Voilà. Là, en l'occurrence, le rapport entre toutes ces villes, c'est Sofiane Pamar. Sofiane Pamar. Est-ce que vous connaissez Sofiane Pamar, vous les auditeurs? Toi, tu le connais, Jean-Luc? Pas du tout. Eh ben, je vais t'apprendre à le connaître. En fait, c'est la musique donc de Sofiane Pamar. C'est un voyage, comme tu l'as dit. Il a d'ailleurs créé un album avec tous les titres de ces villes que je viens de d'énoncer, qu'il a appelé Planète. Son album a fait un carton. Il est pianiste, donc c'est un pianiste en fait reconnu maintenant dans le monde entier, mais il est reconnu surtout parce qu'il a un style assez singulier. Donc il Comment tu as décidé, comment tu les découvres ces artistes? Pourquoi tu vas chercher des artistes comme ça? Alors déjà dans un premier temps c'est parce que je les écoute. D'accord. Lui je l'écoute. Oui, mais tu l'écoutes comment? C'est quelqu'un que tu découvres, tu vas chercher, tu fais des recherches, tu vas sur... Il faut expliquer à nos auditeurs un petit peu parce que souvent tu nous présentes des profils complètement différents. Alors et beaucoup. Je t'avouerai que c'est sur Instagram. D'accord. Comme je suis fan du réseau, D'accord. je découvre énormément de choses grâce Instagram, ouais. grâce à Instagram. La plupart des artistes comme Saint-Levant, celui qui chantait en 3 langues différentes, c'est sur Instagram que je l'ai découvert. Là, en l'occurrence, Sofiane Pamar, je suis une fan de piano, j'adore. J'aime beaucoup l'instrument. Et un jour, j'ai entendu une musique à la radio. Là, pour le coup, avec lui, j'ai entendu une musique à la radio de lui. Et ça m'a interpellée parce qu'il n'y avait pas de paroles. Il y avait juste le son. Et quand je m'y suis intéressée, donc je me suis abonnée à sa page Insta, etc., je me suis rendu compte que le garçon, en fait, comme je te le dis, il avait un style particulier. Mais je ne veux pas trop en dire parce que je veux quand même donner le reste. On t'écoute. Donc il a créé un album qui s'appelle Planète avec le nom et des villes dans lesquelles il a voyagé. Toutes celles que je viens d'énoncer, et il a sorti donc il l'a sorti remasterisé en Planète Gold avec des titres supplémentaires, dont un qui a fait un carton dans le monde, c'est Medellin. D'accord. Tu veux qu'on l'écoute? Ouais, je veux bien qu'on l'écoute. Allez, on l'écoute. Petit problème technique. Non, il démarre très doucement, je crois. Normalement. C'est voilà. ça. Il casse les codes de la musique avec son style. En fait, il n'y a pas de parole. Il n'y a pas de parole. Il a fait un album entier qu'avec du piano. Et il est connu pour ça, mais pour autre chose, entre autres. En fait, il adapte la mélodie à son univers. Et son univers, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est aussi le rap. Et ça fonctionne très bien. En fait, il se surnomme le Piano King sur les réseaux sociaux parce qu'il est persuadé, et il sait qu'il va y arriver, qu'il sera le numéro 1 des pianistes dans le monde entier avec ce qu'il a pensé, créé et ce qu'il prévoit dans le futur. Pour la petite histoire, je vais revenir sur sa vie à lui. Sa mère l'a inscrit à 6 ans au conservatoire de musique de Lille parce qu'elle s'est rendue compte à 4 ans, quand elle lui a offert un petit piano en jeu, qu'il arrivait à reproduire des musiques comme celle du Parrain, par exemple, sur le petit piano à 12 touches qu'elle lui avait offert. C'est dit, il a un truc, le petit. Donc elle l'a inscrit au conservatoire de Lille. Il a commencé à faire de la musique là-bas et ils se sont vite rendus compte qu'il avait l'oreille absolue. Tu me diras, qu'est-ce que l'oreille absolue? Alors, moi je sais, mais nos auditeurs ne savent pas ce que c'est Peut-être que que l'oreille les absolue. auditeurs ne le savent pas. Donc l'oreille absolue, c'est lorsque, quand tu entends un son,
Tu es capable de dire à la note. À une note. Voilà, tu es capable de découvrir toutes les notes, voilà, un son, effectivement. Ça s'appelle l'oreille absolue. Tout à fait. Et lui, il expliquait qu'en fait, c'était fatigant, l'oreille absolue, parce qu'à chaque fois qu'il entend un son, il l'associe à une note. C'est un la, un ré. Exactement. Voilà, donc, et il faut pouvoir, en fait, partager et le son avec ce côté oreille absolue et le son tout court pour l'apprécier finalement. Bien sûr. Il est ressorti donc du Conservatoire de Lille, médaillé d'or à 21 ans. Comme quoi, en fait, le garçon, il avait vraiment du potentiel, quoi. Et son truc, c'est que c'est un artiste qui n'est pas du tout classique, dans le sens où il aime le piano, c'est son truc, mais il adore encore plus le rap. Et pour lui, il ne pouvait pas associer l'un sans l'autre. Pour son histoire de famille, son grand-père était mineur de métier. C'était un Marocain qui est arrivé à Lille, qui a travaillé dans les mines. Sa mère était enseignante au collège de français et son père tenait un centre spécialisé accueillant des étrangers où sa mère donnait aussi des cours à ces personnes pour améliorer leur français et pouvoir se diversifier, enfin pas se diversifier mais pouvoir se débrouiller dans la vie. Il a grandi avec la mixité culturelle lorsqu'il rencontrait les gens dans le centre et il a été entouré de personnes qui venaient de Corée, d'Afghanistan, de Zimbabwe, donc ce côté voyage, ça l'a toujours transporté grâce à ça. Ça lui a montré la diversité et la culture. Et il se plaît à dire que sa mère a été la première de sa famille à pouvoir lire le français et lui, il est le premier de sa génération à pouvoir lire la musique. Il prend même ça pour une responsabilité parce que c'est important pour lui en fait de bien travailler et d'y arriver. D'où le fait en fait de se mettre une pression ou du reste d'être très... Ça peut paraître pour de la prétention quand il dit vraiment « je suis piano king », mais lui, il prend ça pour une responsabilité envers sa famille parce qu'il a le poids de devoir montrer son talent. Et il veut faire honneur, au sacrifice que sa famille a effectué jusqu'ici. Jeune, il a créé un groupe de rap avec ses potes. Lui était au piano et il l'avait appelé Rhapsody. Et en fait... Les garçons qui l'accompagnaient faisaient la musique et lui faisait le piano. Et c'était l'originalité. C'est là que ça a commencé en fait à mûrir dans sa tête. Il s'est dit j'aime le rap et j'aime le piano, peut-être que je dois faire quelque chose là-dessus. Donc il a commencé à travailler là-dessus. Puis finalement en fait leurs chemins se sont séparés. Sa force de caractère et sa détermination lui ont permis de s'imposer dans le monde du rap et de la musique avec son style. Il ne ressemble à aucun autre musicien classique, puisque au niveau vestimentaire, si vous avez l'occasion, je vous invite à taper sur Google Sofiane Pamart. Il a des petites lunettes rondes, lui, contrairement à nos invités princesses de nuit. Il a une teinture blonde, il n'a pas de queue de pie quand il joue du piano. Il met des kimonos. Il est habillé vraiment en fait comme un rappeur. Il porte des bagues. D'accord. Il faut savoir que les pianistes n'aiment pas. Oui, effectivement, ça gêne. Voilà, exactement. Et lui, au contraire, il trouve que quand il porte des bagues, le poids de ses doigts est plus important, certes, mais il trouve que l'intonation, lorsqu'il touche les notes du piano, est beaucoup plus intense. C'est original. Donc il adore ça, en fait. Son inspiration, il la puise lorsqu'il voyage. Lorsqu'il vit des choses, il la puise également dans ses souvenirs d'enfance. Tu vas nous faire écouter un titre, je suppose. Oui, et je vais vous faire écouter le titre Solitude. Il est là, il arrive. Hein. Il y a du blanc au début. Solitude. Solitude. Sofiane Pamart. Il veut pas. Je sais pas, c'est le son que tu m'as envoyé. Voilà.
rappelle, pas de voix, hein, tout au piano. Hein. Tout au piano. Il fait de la voix seulement quand il fait des collaborations avec les rappeurs. Celui-là, par exemple, de titre, Solitude. Mais ça n'a rien à voir avec le rap, ça, pourtant. Ah non, mais après, quand je vais faire écouter le troisième morceau, là, c'est un style un peu plus rap, un peu plus rapide, mais c'est lui au piano et un rappeur qui chante. Celui-ci, il l'a composé exclusivement, il me semble, pour le festival de Montreux, le festival de jazz. Et il l'a joué en fait sur un spot vraiment magnifique. C'était une terrasse, un ponton en bois avec un piano à queue au milieu du lac. Il expliquait en interview qu'en fait, il avait adoré ce moment. Il est donc connu pour être le pianiste des compositeurs des rappeurs. On lui connaît donc des featuring avec des grands noms du rap comme Oxmo Puccino, Kerry James, Vald, Medine et Giorgio. Il est le premier pianiste à avoir quand même rempli l'Accor Hotel Arena à Paris, juste avec sa musique de piano. Piano, oui, exactement. Il n'y a que du piano. On l'écoute derrière, on a le son, hein, effectivement. Exactement, ouais. Et donc, j'ai retenu un titre par rapport au rap. C'est une musique qu'il a fait avec le rappeur Silla, qui s'appelle Le Monde à mes pieds. Là, il y a de la voix et du piano. Vous entendrez qu'en fait, c'est un peu plus rythmé. Il a... Tu veux qu'on l'écoute, c'est ça ? Ouais, je veux bien qu'on l'écoute, ouais. Restez avec nous, écoutez bien. On vous fait découvrir l'artiste Sofiane Pamar. Au fond, peu importe que je ne devienne jamais riche. Demain, s'il le faut, j'irai encore me faire exploiter. Je n'irai sûrement pas user mes semaines en Amérique. Et bientôt, mes draps seront peut-être un ciel étoilé. Ah, l'avenir sera sombre, paraît-il. Plein de dangers, mais c'est bon, là, arrêtez. Je ne sais pas ce qui arrivera de bon ou de maléfique. Mais je sais qu'en cet instant, le monde est à mes pieds. Peu importe que puisse sonner mon heure, qu'on m'oublie que plus jamais ne frissonne mon art. C'est vrai qu'aujourd'hui, je leur ai donné mon cœur. Et demain, ils reviendront peut-être me voler mon âme. Et oui, qui sait, vous ferez de moi une proie. Mais avant promis, je me défendrai de toutes mes forces. Ou peut-être qu'un de ces jours aussi, je serai roi. J'irai les vaincre avec une arme et d'hommes et d'anges sous mes ordres. Et oui, qui sait, hein, peut-être toi. Alors j'espère que je serai pas déçu. Un jour, qui sait, je serai peut-être moi. En tout cas, jusqu'à présent, j'ai jamais su. L'avenir sera sombre, paraît-il. Il est la preuve qu'on peut aimer le rap et la musique classique, que ça peut se mixer l'un avec l'autre, que quand c'est bien fait, c'est de la musique universelle. C'est vraiment un garçon qui veut transmettre un message d'optimisme, c'est que si vous aimez faire quelque chose, et il n'y a pas à choisir en quelque sorte. Lui, il aime la musique classique et il aime le rap. Il a mixé les deux. Il y arrive très bien et aujourd'hui, en fait, on lui connaît le succès qu'il a. J'ai une petite anecdote sur lui. Allez, on va écouter. Alors, en tout cas, ce que je remarque, c'est que tu sais qu'ici, sur notre radio, en fin de compte, on ne passe pas de rap. Oui. Que vous me faites à chaque fois découvrir, toi et Lisa, qui êtes les spécialistes du rap chez nous, de très beaux artistes à chaque fois. Et voilà, c'est ce que j'aime bien, en fin de compte, à l'arrivée. C'est vrai qu'en fin de compte, je n'aime pas le rap trash, qui veut dire n'importe quoi, et par contre ça c'est joli parce qu'il y a de la parole, il y a vraiment il y a du texte et la mélodie est jolie aussi. Et la mélodie est jolie, en plus là c'est du piano donc moi il faut savoir aussi, je mets une petite parenthèse avant de finir ma chronique, c'est que ce que j'aime, c'est le genre de réflexion que tu viens de faire, tu vois, c'est que quand je présente un artiste, ma victoire, c'est que tu me dises, tu m'as fait découvrir quelque chose que j'aime bien. Si un jour j'aime pas, je te dirais j'aime pas. Oui, bien sûr, évidemment. Je peux, mais vous avez, voilà, ça colle vraiment à la radio, je trouve, à l'image de la radio, effectivement. Et pourtant, vraiment, j'essaie de faire en sorte, de choisir des choses qui. Oui, parce que je te dis, tout ce qui est rap, tout ce qu'on reçoit de rap ou quoi que ce soit, en général, on s'est pas calé dans la grille, voilà. Oui, et puis ça passe pas super, voilà, mais sinon, parce que ça parle mal. Et on continue, on va en recevoir, hein, on va en recevoir quelques-uns d'ici, encore un d'ici la fin de l'année. Oui. Et de la saison, pardon. Et puis après l'année prochaine, encore découverte. Hein. Oui, je bosse pour les trouver. Voilà. Là-dessus, tu peux compter sur moi. L'anecdote. Alors, il a une relation particulière avec son manager qui s'appelle Guillaume Héritier. Il racontait qu'avant le début de sa carrière, en fait, son manager avait acheté une maison en Bretagne. Ils étaient amis, ils sont amis. Et son manager, en achetant la maison en Bretagne, en fait, elle était complètement vide, complètement pourrie. Il fallait complètement la refaire. Et elle était comme sa carrière à l'époque, c'est-à-dire vide de tout sens.
Son manager lui a dit on va tout retaper ensemble et puis on va faire quelque chose de bien. Et si tu me fais confiance, ta carrière, ce sera pareil. Donc Sofiane Pamart, elle lui a dit ok, donc si je construis une carrière, comment on s'organise ? Donc avant même de penser qu'il allait réussir réellement, bien sûr. il était jeune. Son manager lui dit qu'est-ce qu'on peut faire 50-50, ça te va ? Sur tout ce qui va t'arriver de bien et sur tout ce qui va être en plus, on fait 50-50. Jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours le même mec qui est son manager. Et il fait toujours 50-50 avec lui. C'est un bon plan pour le manager, quoi. C'est un plan. Alors, lui, il explique en interview quand même, Sofiane Pamart, que si le manager veut se reposer sur les lauriers, il lui met un coup de boost et vice-versa. C'est-à-dire que si tu veux toucher tes 50%, tu as intérêt de bosser. Ça va dans les deux sens, en gros. Il n'y en a pas un qui peut se reposer plus que l'autre. Bien sûr. Donc, je trouvais que c'était une petite anecdote mignonne et c'était un bon deal, surtout. Il y a des gens qui arrivent encore à s'entendre malgré qu'ils ne soient pas de la même famille ou qu'ils ne soient que amis et qui ne pensent pas qu'à l'argent, mais aussi au bien-être les uns des autres. Voilà. Tu nous as fait découvrir Sofiane Pamart. Son Instagram, c'est Piano King. Et son YouTube, Sofiane Pamart, P-A-M-A-R-T. Voilà, pour ceux qui ont suivi la chronique de Nabila avec un L jusqu'au bout, encore un petit bout. C'est calme, hein ? Ouais. C'est reposant. Oui. Au fond, peu importe que je ne devienne jamais riche. Demain, s'il le faut, j'irai encore me faire exploiter. Je n'irai sûrement pas user mes semaines en Amérique. Et bientôt, mes draps seront peut-être un ciel étoilé. Ah, l'avenir sera sombre, paraît-il. Plein de dangers, mais c'est bon, là, arrêtez. Je ne sais pas ce qui arrivera de bon ou de maléfique. Mais je sais qu'en cet instant, le monde est à mes pieds. Peu importe que puisse sonner mon heure, qu'on m'oublie que plus jamais ne frissonne mon art. C'est vrai qu'aujourd'hui, je leur ai donné mon cœur. Et demain, ils reviendront peut-être me voler mon art. On vous a fait découvrir Sofiane Pamart sur Radio Fréquence Méditerranée. En première partie, on vous rappelle le groupe Princesse de Nuit pour ceux qui arrivent en cours d'émission et qui ont raté le début. Vous avez le replay et bien sûr, vous pouvez réécouter cette interview de le groupe Princesse de Nuit pour ceux qui connaissent. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Allez, avant d'arriver à la fin de l'émission avec ma chère Nabila qui m'a accompagné ce soir, voilà, heureusement que j'en ai une dans l'équipe qui était là, j'étais tranquille. Je voulais vous parler de demain, d'un événement qui aura lieu demain. Donc pour ceux qui sont intéressés par des sportifs de haut niveau, ça va se passer demain au Palais de l'Europe, c'est gratuit, c'est avec Pôle emploi, donc il y a un événement pour ceux qui recherchent dans l'emploi, en tout cas ceux qui cherchent de l'emploi. Venez faire un petit tour au Palais de l'Europe puisqu'il va y avoir un événement, ça va être les métiers du sport, ça va être axé sur les métiers du sport et il y aura deux anciens champions de rugby de l'équipe de France, Tordo pour ceux qui connaissent, donc, et puis il y en a un autre, j'ai oublié le nom, donc voilà, je suis désolé mais j'ai l'info qui m'arrive d'un coup. Venez nous rejoindre donc demain au Palais de l'Europe, et puis il y aura aussi une petite surprise à midi, il y aura le chef Jérôme Rigaud donc de JR Bistronomie, voilà, qui va faire une surprise. Il faudra venir voir, donc ça va se passer toute la journée au Palais de l'Europe, c'est avec Pôle emploi. Si vous cherchez du travail dans les métiers du sport, puisqu'on va orienter, il va y avoir beaucoup de sociétés qui vont être là, qui tournent autour des métiers du sport. Par rapport à un exemple, dans un match, le sport par exemple, un match de rugby, il y a beaucoup de métiers qui tournent autour. Bien sûr. Par exemple, chauffeur de bus, il faut amener l'équipe sur le terrain. Par exemple. Jardinier, il faut faire la pelouse. Oui. Voilà, il y a tout un tas de choses. Il y a de l'administratif. Voilà, il y a tout un tas de métiers qui tournent autour du sport. Demain, au Palais de l'Europe, on va présenter tous ces métiers. Donc, on vous invite à venir faire un petit tour. Pour tous ceux qui sont intéressés, c'est de 9h à 15h. Voilà, mon cher Franck qui pose la question. Un petit coucou à Julien Maldinez qui viendra peut-être me voir à la pause. Et puis, et Lionel Ghisolfo, mon frère qui nous écoute. On lui fait un petit bisou. Voilà. On termine. On se pose la question, qu'est-ce qu'il y a comme programme télé ce soir ? Allez, on pose la question. On se pose la question, qu'est-ce qu'il y a, pardon, excusez-moi, je bug, comme programme télé, puis on se quittera juste après. Les programmes TV, ce soir, sur le petit écran. Bonjour à tous, les programmes télé, la télévision pour ce soir mercredi. On débute avec la chaîne TF1 qui nous propose ce soir la série Grey's Anatomy. 2 épisodes diffusés ce soir. Sur la chaîne France 2, rendez-vous avec le téléfilm Disparition inquiétante. Sur France 3, le magazine des racines et des ailes, spécial Sentier du littoral, du Cap d'Antibes au Calanque. Sur Canal+, documentaire, les aventures de Guirec et Monique. Sur France 5,
5 divertissements. Si on lisait à voix haute, diffusé dès 21h. Sur la chaîne M6, rendez-vous avec le jeu Top Chef, diffusé dès 21h10 ce soir. Sur la chaîne TMC, rendez-vous avec le jeu Burger Quiz, diffusé dès 21h25. Et enfin, pour terminer ce soir sur la chaîne TF1 Série Film, rendez-vous avec la série New York Section Criminelle. Avec tout ça, bonne soirée télé. Il y a un truc sympa apparemment, les sentiers du... T'as tilté... Je t'ai pas ouvert le bon micro, voilà, ça je t'ouvre le bon micro, c'est mieux. Sur les sentiers du littoral, sentiers du côté d'Antibes, tiens, j'ai entendu dans l'info. Là, c'est pas commun. Ouais, c'est bien, les sentiers du littoral. Nous, on connaît Chemin des Douaniers. Oui, nous, on connaît. On l'a tous fait. On l'a tous fait, en long, en large. Est-ce que tu as fait les deux parties, donc? La partie qui va d'ici de Roquebrune jusqu'à Monaco, et après il y a la deuxième partie qui commence à la sortie de Monaco, à Cap d'Aille, et qui va jusqu'à la Mala. Alors, j'ai fait Cap d'Aille, mais pas jusqu'à la Mala. Faut pas exagérer non plus. Il va jusqu'à Saint-Jean, non? Moi, je sais qu'à la Mala, je sais pas où on reprend. Il s'arrête à la Mala. Non. Tu peux reprendre à la Mala et aller beaucoup plus loin. En tout cas, je l'ai fait, mais en 2 fois. Je l'ai pas fait en 1 fois, ça c'est sûr. Okay. C'est trop long sinon. D'accord. Apparemment, il y a Franck Asfo qui est fou de l'émission Cleaner. Tu sais, l'émission où ils font du ménage. Ah, d'accord. Ça lui plaît. Écoute, Franck, il fait ses courses quand il a besoin de s'aérer l'esprit. Je te rappelle, c'est bien. Il regarde des émissions quand il n'a rien à faire. C'est bien aussi. Merci d'avoir été avec nous. Merci on se retrouve mercredi prochain. Oui, avec un autre artiste. Un autre style de musique, mais il n'est pas d'ici. Je rappelle aux auditeurs, ceux qui sont en train de nous suivre, que Nabila, avec un L, fait toujours un petit jeu pour faire découvrir l'artiste qu'elle va proposer. Donc on vous invite d'aller faire un petit tour sur sa page Facebook, Nabila avec un L, et ou son Instagram, c'est pareil, la même chose. Nabila avec un L. Et donc vous avez un petit jeu qui arrive jusqu'au... Alors on va faire un truc, on l'annonce déjà, on va faire gagner des jeux, des cadeaux, pardon, à ceux qui auront trouvé. Donc toi tu me diras qui a gagné. Allez. Et donc on a des bandes dessinées, on a des CD à vous offrir. Alors pas de l'artiste, on en a d'autres, on a des artistes locaux, on a plein de choses. On vous fera des cadeaux. On vous fait un cadeau de la Riviera si vous devinez de qui je vais parler la semaine prochaine. Voilà, donc rendez-vous mercredi prochain, 18h. Je serai là. Et moi, rendez-vous demain matin au Palais de l'Europe. Bye bye à tous. Merci. Ciao. Merci à vous. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée.